à tous, c'est Brutalmot. On se retrouve en enduro là. Donc dans cette vidéo, je vais essentiellement faire suite à mes précédentes vidéos, donc les SF antiques. Je vais vous donner mes impressions. Donc à chaud comme ça, j'ai essayé donc le 450 XXF je crois. Donc c'est la cross. Alors j'ai jamais fait de cross. Donc je pourrais pas vous dire niveau cross ce que ça donne. Moi j'ai fait l'essai de cette 450 parce qu'en fait je voulais voir un peu la différence entre me faire un peu à l'idée des différences qu'il peut y avoir entre un 350 donc, comme ma bêta et du coup un 450. Et du coup je peux vous dire que c'est deux marches au-dessus. Franchement c'est beaucoup trop violent. C'est vraiment pas des machines pour faire de l'enduro. C'est beaucoup trop puissant, beaucoup trop coupleux. Et en fait c'est trop explosif comme comportement. Et donc voilà. Et ensuite j'ai essayé donc la 310 XF. Donc un 300 4 temps en enduro. J'aurais bien aimé pouvoir tester la 125 de temps mais j'ai pas pu, malheureusement, parce qu'il y avait beaucoup de monde. En tout cas je remercie quand même donc, le concessionnaire Ricky Racing d'avoir proposé cette journée, parce que franchement c'était quand même cool de pouvoir essayer des motos neuves. Et puis bien sûr le terrain de Saint-Chamond qui a été super accueillant et qui a pu du coup nous mettre à disposition donc le terrain de cross et donc une spéciale sous les bois. Alors concernant du coup cette 310, je trouve que c'est vachement spécial à conduire. Tu sens vraiment que c'est en fait une moto qui est dérivée du cross. Donc en fait c'est un moteur moi je trouve qu'il a peu de bas régime en fait. Après on va me dire oui mais t'as un 350, donc forcément plus de coups, plus de puissance. Et ouais, en fait, faut vachement la relancer, quoi. Faut la rouler dans les tours, en fait, cette bécane-là. On va mettre dans des bourbiers pas possibles. Oh, les ronces.
Ouais, celle-là, ouais, purée. Ah, je dis purée, tu m'as emmené dans un sacré bourbier. Donc, qu'est-ce que je peux dire de plus de la 310? Donc j'ai dit que ça manquait de bas régime. Après c'est plutôt agile. Dans la spéciale sous les bois, franchement j'ai pu... Vous constaterez par vous-même, mais j'ai pu quand même assez prendre de la vitesse. Je peux prendre assez facilement de la vitesse, pardon. Et il me faut filer entre les arbres, c'est plutôt cool. Après, par rapport à mon 350 par exemple, le 310 il s'exprime vraiment très fort en haut régime. Avec mon 350, en fait, passer du haut régime, en gros, t'as l'impression qu'il s'essouffle un peu. En fait, ça a moins de... ça génère moins de puissance qu'à bas régime. J'ai l'impression qu'il est moins fort. Il a moins de force. Donc pour résumer, donc cette 310 en point positif, je lui mettrais sa vivacité moteur. Vraiment très vivace. Il y a du coup son agilité, franchement le cadre il est vraiment top. Et ensuite bah, après c'est des Kayaba qui sont montés dessus. Donc franchement c'est vraiment des suspensions qui sont vraiment en top. La pédale de frein aussi, vraiment, on la trouve tout de suite. Et ça, c'est vraiment agréable. Si je peux comparer avec mon 350, donc en fait, le frein de la Fantic, il est autant collé que le mien, donc contre le carter. Mais en fait, le petit bout de la pédale, il est plus large. Et donc, du coup, on le trouve assez rapidement, quoi. Moi je suis vraiment obligé de frotter contre mon cadre, enfin contre le carter de mon moteur pour pouvoir trouver la pédale. Ça c'est un peu pénible. Donc ouais, bon point pour la Fantic ça. Après aussi, donc elle a, je crois que c'était des LED qu'elle a d'origine. Donc voilà, pour ceux qui roulent un peu tard, bah ça peut être un bon point. Niveau équipement, le mec il nous a dit, donc le gars de chez Ricky Racing, il nous a dit en fait la Fantic c'est la même base que la Yamaha. Donc bien évidemment de base c'était un 2,5, mais les ingénieurs de chez Fantic en fait ils ont revu le moteur pour augmenter la cylindrée et monter du coup à 300 cm3. Et en fait ces motos là faut savoir qu'elles sont préparées, les Fantic. Il
vous a dit on est sur une fourchette de 500 € plus cher qu'une gamme. Mais vous avez des motos qui ont un CDI préparé. Vous avez une Lignaro d'origine, donc une collaboration entre Fantic et Haro. Donc là franchement c'est sympa ces bécanes là. Après bon bah sur les points négatifs, moi j'ai noté l'embrayage, j'ai pas trop aimé, en plus c'est un embrayage à câble. Mais après ça j'ai envie de vous dire que c'est du réglage. Et puis vous pouvez très bien adapter un hydraulique. Et ouais, le levier en fait il était tellement long que du coup en fait pour embrayer il fallait vraiment écarter la main. Donc ouais ça voilà, changer de levier, un peu adoucir l'embrayage je pense. Mais sinon top. Après voilà, ça reste des motos typées japonaises, même si Fantic c'est italien. Et ouais, comme je l'ai dit, c'est des motos qui ont très peu de bas régime. Donc faut pas hésiter à mettre du gaz. À niveau sonorité, franchement, vous n'allez pas être déçu. Hein. Ça a vraiment, tu sens vraiment la nervosité, le côté rageur du moteur. On l'entend vraiment. Ça, c'est vraiment satisfaisant. Enfin, moi, la Beta fait déjà un bon bruit, mais tu vois, c'est rien à comparer à la Fantic. Donc après, mon pote, lui, il a essayé le 2,5 de temps cross, donc XX je crois. Ouais, comme le 4,5 il m'a dit franchement c'est trop violent ces motos là. Ah mais il y a un mec qui m'a fait signe. Donc hormis le cross, mon pote Théo devant il avait essayé aussi la 125 XE. Et il m'en a dit que c'était plutôt une bonne machine. Moi j'ai pas pu l'essayer mais lui il l'a essayé et ouais franchement il m'a dit très agile hein. Et très efficace ce 125 hein. Pas beaucoup de bas régime mais en même temps c'est un 125. Et par contre une fois dans les régimes il m'a dit ça s'exprime aussi vraiment fort. Donc, un peu comme la 310. Il m'a même dit que à sa grande surprise la 125 s'exprime plus fort que son 200. Moi aussi j'étais surpris quand il m'a dit ça. Donc très sérieux ce 125.
Après, s'il y en a qui ont essayé les Fantiques, qui sont pas d'accord avec ce que j'ai dit ou qui ont remarqué d'autres impressions que moi j'ai pas citées. Il y a une randonnée, il y a plein de gens. Ouais. Mais si, mais je serais bien passé là-bas derrière dans l'exercice. Ouais. C'est vrai, il est pas là. Donc je disais. Si j'ai cité des trucs, enfin si j'ai pas cité justement des trucs que vous avez pensé, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Comme ça, ceux qui aimeraient prendre une Fantique, ils sauront vraiment à quoi s'attendre.